Encore que pour qu'une femme te désire au premier regard, tu dois être soit... Si en 2025, tu penses encore que pour qu'une femme te désire au premier regard, tu dois être soit beau gosse, soit faire 2,01 m ou encore être musclé, tu as tout faux. Oublie les clichés. Dans cette vidéo, frérot, je vais te donner les 5 détails physiques que les femmes regarderont toujours sur toi avant de te désirer. Et je vais te montrer comment les maîtriser pour être inarrêtable et surtout un mec à meuf. Et reste jusqu'à la fin parce que le 5e détail, frérot, c'est celui-là qui fera la différence entre les hommes ordinaires et les hommes virils. Allez, let's go! Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi c'est Dick Ellis, ton gars viril. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de psychologie féminine, mentalité masculine, développement personnel, parce que je suis persuadé que le but de tout homme sur terre désireux de bonheur, c'est d'être viril ou de mourir en essayant. Alors, abonne-toi, c'est pas déjà fait, active la cloche de notification et like la vidéo. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, frérot. Le premier détail physique que les femmes regardent chez un homme avant de savoir si oui ou pas elle peut être attirée, c'est le regard. Je vais vous dire un truc. Lorsque tu as tapé dans l'œil à une femme, que tu es passé et qu'elle t'a remarqué, avant qu'elle ne décide si oui ou pas tu peux l'intéresser, elle fera tout pour que vos regards se croisent. Pourquoi? Elle veut voir si dans ton regard, il y a ce duel, ce défi, cette supériorité. C'est ce qu'elle cherche. Mais si malheureusement, tu passes avec du haut de tes 2,01 m et tes lèvres roses, et lorsqu'elle te capte du regard, tu la regardes timidement, tu baisses le visage, tu commences à faire comme si tu étais un chat, c'est fini. Même si tu peux encore aborder cette femme, elle ne va plus te calculer. Elle ne va plus te calculer. Alors frérot, ce que je te conseillerais, dorénavant, entraîne-toi à regarder les femmes. Ne sois plus le gars qui fuit du regard. Comprenez que la communication, le eye contact a une communication très puissante. Le premier à baisser le regard, c'est lui qui se fait dominer. Et dès qu'une femme t'a dominé avec le regard, elle passe au suivant. Elle comprend que tu ne peux pas la canaliser, tu ne peux pas la gérer parce qu'elle t'est supérieure. Alors frérot, observe la femme. Quand tu causes avec elle, même quand une femme te regarde, observe-la. Tant qu'elle ne baisse pas les yeux, tu ne baisses pas les tiennes. C'est aussi simple que ça. Et si elle baisse les yeux en premier, elle va comprendre qu'elle a affaire à un vrai gars. Et tu vas remarquer qu'elle va encore essayer de te regarder plusieurs fois. Parce que les femmes adorent se sentir dominées par le regard d'un homme. Donc c'est le premier détail physique qu'elles regardent pour être intéressées. Ok? Frérot, le deuxième détail, c'est ta posture. En fait, vous ne réalisez même pas à quel point la posture d'un homme peut en dire long sur lui. Lorsque tu as une posture d'homme viril, c'est-à-dire épaules écartées, poitrine dégagée, le regard vers l'horizon, tu es bien droit. Elle sait qu'elle est en face d'un homme qui impose. Elle sait qu'elle est en face d'un homme qui a confiance en lui. Elle sait qu'elle est en face d'un homme qui sait ce qu'il veut. Elle sait qu'elle est en face d'un homme qui est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut et atteindre ses objectifs. Elle sait qu'elle est en face d'un homme viril. Et c'est ça qui va attirer la femme. Maintenant, imagine, tu es le plus bien habillé de la pièce. C'est-à-dire que tu as mis un costume extrêmement coûteux. Flashy si tu veux. Mais lorsque tu te tiens debout, non seulement tu croises les bras, tu es là comme si tu avais froid, ou encore tu es là quand tu te cachais, tu regardes le sol. Aucune femme ne va te calculer. Mais tu vas remarquer que paradoxalement, elle ira faire les yeux doux au gars au coin de la salle qui a un t-shirt blanc, jean noir, tennis blanche, tranquille. C'est-à-dire qu'il est habillé tellement simple. Ton budget vestimentaire coûte au moins 200 fois plus que pour lui. Il est habillé tellement simple, mais pourtant il attire l'attention. Pourquoi? Sa posture uniquement impose. Sa posture montre qu'il est un homme. C'est ta posture qui va imposer ta présence. Malheureusement, plusieurs hommes ne comprennent pas ça. Certains se disent que plus ils vont acheter des accessoires coûteux, les iPhone 13, plus ils vont acheter des voitures coûteuses, plus ils vont se faire remarquer. Ça, c'est une distinction éphémère. Parce que quelqu'un d'autre peut ne pas avoir tout ça, mais il se fait remarquer 10 fois plus toi sans faire tous les efforts que toi tu fournis, sans résultat. Donc, apprenez à maîtriser une bonne posture, les gars. Dorénavant, lorsque vous marchez, poitrine dégagée, les épaules ouvertes, regard droit dans l'horizon. Et lorsque vous marchez, s'il vous plaît, vous n'êtes pas des robots. La marche, tout un art.
Utilisez le déhanché des épaules, comme j'aime bien l'appeler. Quand vous marchez, ça doit bouger comme ça. Oui, monsieur, on va dire que vous êtes vantard. Mais ça, c'est la démarche des hommes qui ont confiance en eux. C'est-à-dire, ils marchent comme si c'est le sol qui les portait. Et ça, frérot, c'est imposant. Et surtout, ça plaît énormément aux femmes. La troisième chose que les femmes vont regarder, ce sont tes mains. Je vais t'expliquer. Il y a plusieurs choses qui peuvent exciter une femme sur les mains d'un homme. Premièrement, les avant-bras. C'est l'un des muscles que les femmes adorent chez l'homme. En fait, lorsqu'elles voient tes avant-bras, frérot, comment c'est bien musclé, il faut que je te montre comment c'est bien musclé là. Hein? Elle fantasme. Elle se dit que merde, ce gars-ci m'attrape. Ce gars, parce que c'est là d'où vient le grip. Donc déjà, les avant-bras développés, c'est un atout pour tous les hommes qui se respectent. Encore, les ongles. Lorsqu'une femme voit que tu as les ongles bien taillés et surtout propres, frérot, ça l'excite. Vous devez comprendre que la plupart des femmes, lorsqu'elles commencent à regarder un homme, à le scruter de la tête aux pieds, sont très perverses. Elles pensent plus au sexe. Alors quand elle regarde tes mains, elle se dit, est-ce que ces doigts-là, je peux permettre que ça entre quelque part dans moi, dans mes fesses, dans ma bouche? Mais si malheureusement, en regardant tes doigts, tu as non seulement des ongles très longs, et surtout avec de la saleté à l'intérieur, elle dit que non, c'est mort. Ce gars, je vais même te choper une infection, c'est mort. Mais si à la place, frérot, elle voit que tes ongles sont toujours taillés, bien soignés, bien propres, elle dit que ah non, avec lui, il peut faire des bêtises au lit. Hein? C'est comme ça que l'intérêt va encore venir davantage. Et ça, ce sont les détails que les hommes d'aujourd'hui négligent. Tu vois un gars, image, avec les ongles noirs, mais il a une iPhone 16 Pro Max en main. Il a une grosse clé de la Mercedes, mais les ongles sont noirs. Après, il s'étonne que la fille avec qui il sort le tombe avec un gars qui n'a peut-être pas sa voiture, mais qui est simplement propre et imposant. Et il dit que la vie est injuste. Tous les gars qui pensent que pour avoir une bonne femme, il faut se demander de l'argent, la faites attention, je vous concerne. Je vous vise personnellement. Apprenez à vous mettre bien. C'est d'abord vous que la femme regarde. Mais si maintenant vous-même n'êtes rien, elle va dire ok, est-ce qu'il peut me compenser avec l'argent? Est-ce qu'il a au moins l'argent qu'il peut me donner? Mais la plupart du temps, hein, frérot, la femme ne regarde pas l'argent en premier. Lorsqu'une femme s'intéresse vraiment à un gars, l'argent, ce n'est pas ce qui compte le plus. Mais si tu n'as rien d'autre à lui offrir, elle va forcément regarder l'argent. Donc, si tu veux plaire à une femme en faisant des économies, s'il te plaît, écoute la vidéo, reste jusqu'à la fin, parce que le cinquième point, c'est le plus important. Ton style vestimentaire. Et là, c'est le troisième détail. Il y a malheureusement plusieurs gars qui restent bloqués avec un niveau de style de femme simplement à cause de leur style vestimentaire. Tu n'auras jamais, écoute ce qui a été dit, tu n'auras jamais une femme qui vaut minimum 8 sur 10 si tu continues à t'habiller comme un ado. Tu n'auras jamais une femme qui vaut minimum 8 sur 10 si tu continues à t'habiller comme un ado. Ton style vestimentaire va soit te bloquer dans une case des femmes médiocres, soit t'ouvrir les portes du bonheur. Parce que malheureusement, les bonnes femmes, frérot, elles adorent l'élégance, elles adorent le minimalisme, elles adorent la virilité. Alors, au lieu de tout t'habiller en basket, sweatshirt, avec les casquettes, frérot, non. Commence à t'habiller d'un style casual, d'un style viril. Commence à utiliser la quiet luxury à ton avantage, de porter des vêtements non-name qui n'ont pas forcément des logos de mode un peu de partout. Frérot, habille-toi de telle sorte que ton vêtement te met en valeur. Ton vêtement laisse comprendre à la femme que tu es un homme de haute valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'habiller ainsi sans toutefois te ruiner. Malheureusement, la plupart des jeunes ont un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, ils ont besoin de prouver. Si l'habit n'est pas Versace, ce n'est pas Louis Vuitton, si ce n'est pas, il ne porte pas. Si tu as besoin de montrer des signes extérieurs de richesse, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Aussi simple que ça. Car en réalité, les vrais riches, et généralement, tu vas voir, ils portent un truc comme ça, non-name. Mais si tu donnes le prix, ça peut acheter même ta maison. Et la bonne nouvelle, c'est que le prix n'est pas sur le vêtement. C'est-à-dire que le vêtement que le milliardaire achète, peut-être ça à 5 000 $, toi, tu peux avoir ta part à 50 €. Même chose visuellement. C'est seulement le prix qui change. Et la femme ne va pas dire que non, pour lui, là, ce n'est pas 5 000 $. Elle ne connaît pas. Mais quand tu portes les gens, Louis Vuitton ou bien les Dior qu'on connaît là, on sait que tu as acheté ça dans le film. Donc les gars, respectez-vous. Et enfin, frérot, le dernier détail que la femme va observer sur toi, qui va la faire craquer. Ah, frérot, c'est ton odeur. En réalité, l'odeur est un atout majeur pour le séducteur. Si tu ne comprends pas ça, tu es foutu.
Je ne compte plus le nombre de femmes que j'ai mis dans mon lit à cause d'un bon parfum que j'avais porté ce soir. Ah les gars, les femmes sont tellement sensibles aux odeurs. Ça veut dire que si toi, tu espères séduire une femme, mais lorsque tu sors, tu ne te parfumes pas, tu es en train de tirer une balle dans ton pied. Parce que l'odeur, plutôt la bonne senteur, a cette capacité-là à marquer les esprits d'une femme. Une femme peut être envoûtée par toi simplement parce qu'elle a senti une odeur tellement agréable qui lui fait vivre des émotions folles dans la tête qu'elle ne s'en rend même pas compte. Elle est prête à rentrer avec toi le premier soir à cause de ton parfum. Les gars, faites l'effort d'utiliser des bons parfums lorsque vous allez en date. Je vous avais fait une vidéo, je vous parlais de mon parfum préféré. Ok, Spice Bomb Extreme. Je vous ai dit, il y en a tellement, il y a plusieurs d'autres, de Sauvage, de Dior, les Coco Chanel, les trucs. Il y a tellement d'autres parfums. Mais Spice Bomb est abordable et surtout il est efficace. C'est un parfum efficace. Ce n'est pas sponsorisé. Je l'utilise et je le kiffe et je partage ce secret avec vous. Mais maintenant, parlons de l'odeur. Tu dois d'abord avoir une odeur corporelle saine avant de penser à ajouter du parfum. Parce qu'il y a des hommes qui sentent extrêmement mauvais. Oui. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Vous sentez mal, mais vous ne vous rendez même pas compte de ça. Et si toi, tu mets encore le parfum sur une odeur nauséabonde, ça va créer un truc dans les narines de la femme, elle sera un peu perdue. Donc, douche-toi d'abord convenablement pour éliminer au maximum les odeurs corporelles fortes et ensuite, mets un bon parfum sur toi et tu m'en diras. Les résultats seront dévastateurs. C'est-à-dire que tu vas faire mal, tu vas faire fureur auprès des femmes. Tester et prouver. Donc frérot, voilà les 5 détails sur lesquels les femmes s'appuient lorsqu'elles veulent voir si un homme peut lui plaire ou pas. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas réaliser qu'en fait, être beau gosse et avoir les lèvres roses ou bien 5 mètres 03, ça ne sert à rien.